Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que vous êtes plusieurs à avoir un pendule à la maison ou dans votre sac à main. Personnellement, j'en ai beaucoup à la maison. J'en ai 2 ou 3 dans mon sac à main que j'ai pas pris avec moi d'ailleurs pour la vidéo. C'est dommage, j'aurais dû y penser. C'est pas grave. J'ai quand même avec moi ceux de la maison qui sont quand même un petit peu nombreux comme vous pouvez le constater. Hop là. Donc je vais vous en montrer, je vais vous les présenter, vous en montrer quelques-uns, vous expliquer selon moi comment les utiliser, les petites choses à mettre en place, etc. etc. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe différents pendules pour différentes utilisations. Vous avez les pendules en pierre, les pendules en bois, les pendules en divers métaux. Et là, ça va vraiment être à vous de choisir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous parle le plus, ce qui vous donne le plus envie. Généralement, un pendule, comme les pierres, bien souvent, voilà, on ressent cette alchimie, cette envie de travailler l'un avec l'autre. Donc, dans un premier temps, les choses à savoir pour utilisation du pendule, il faut toujours demander à votre pendule s'il est OK pour travailler avec vous. Je m'explique. Chaque pendule, je les regarde en même temps, je suis désolée si je ne vous regarde pas directement. Chaque pendule a son essence, son âme, son flux, son énergie propre. Comme chaque individu a son propre flux et sa propre énergie. Et selon ce qu'on va vivre, ou dans l'état d'esprit dans lequel on va être au moment X ou Y, on va dégager une énergie différente. Par exemple, quand vous êtes un petit peu en down, voilà, ça va pas trop et tout, vous voyez bien que votre énergie est différente que quand vous êtes de bonne humeur, bien dormi, le soleil brille, vous voyez que quand même que ça change en vous quelque chose. Eh bien, les pendules, ça va être un petit peu similaire, ils vont avoir leur propre flux. Et selon vos besoins et le moment auquel vous allez les utiliser, ils vont pouvoir ou non être les plus adaptés pour travailler avec vous. C'est-à-dire que par exemple, je vais choisir un pendule, je vais lui demander est-ce que tu es OK pour qu'on travaille ensemble aujourd'hui? Il va pas me répondre ou il va me dire non. Et là, je sais que voilà, c'est pas le moment pour lui de travailler avec moi à l'heure actuelle. Alors il y en a, ils vont me dire attends, genre t'es très perché, tu vas demander à ton pendule, machin. Oui, vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats en traitant vos pendules vraiment à part entière, comme des énergies à part entière, parce qu'ils sont des énergies à part entière. Donc toujours demander au pendule s'il est OK pour travailler avec vous. Ça m'est déjà arrivé de demander à un pendule, est-ce que tu es OK pour qu'on travaille ensemble? Non. OK. J'en prends un autre qui lui est OK. C'est pas parce qu'un pendule n'est pas OK à un moment précis que vous ne pouvez pas travailler vous quand même avec un autre support ou un autre pendule. Il faut vraiment chercher ce qui vous correspond. C'est aussi pour ça que selon moi, c'est bien d'en avoir plusieurs. Parce que justement, il se peut qu'à un moment donné, un pendule ne va pas du tout être réactif avec vous, alors qu'un autre oui. Et c'est aussi pour ça que par exemple quand... voilà, ma copine Nicole, elle a un pendule, elle l'adore, elle travaille avec, il lui donne des super résultats. Mais alors moi, quand elle me le prête, il veut pas, il y a rien à faire, je le sens pas et tout. Alors déjà, un pendule, c'est personnel, on va éviter de les prêter, on va vraiment... c'est quelque chose de personnel. Après, évidemment, je pense moi à mes copines sorcières avec lesquelles on a des échanges, etc. Ça m'est déjà arrivé de tester les pendules de mes copines, ça leur est déjà arrivé de tester mes pendules, il n'y a pas de problème en soi. C'est juste que c'est quand même un objet auquel on tient, qui a vraiment une valeur, et je parle pas d'une valeur au niveau argent, je parle vraiment d'une valeur au niveau vibratoire et au niveau du cœur. Donc faites attention un petit peu entre quelles mains vous les laissez, quoi. Voilà, je m'embrouille un peu. Donc tout ça pour vous dire qu'un pendule, c'est pas un jouet qu'on va faire circuler à tout le monde, quoi. Alors, dans mes pendules, j'ai des pendules vraiment très différents les uns des autres. J'ai des pendules très simples et j'ai des pendules plus travaillées, plus... Alors, je vais avoir... Hop là. Ce genre de pendule, voilà, en œil de tigre, celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir.
Ah, il est super rigolo parce que les reflets en fait de l'œil de tigre, on les voit vraiment bien que d'un côté et de l'autre côté il est plutôt noir. Et j'adore ce pendule, je le trouve vraiment merveilleux, je le trouve très très beau. J'aime bien travailler avec ce genre de pendule simple entre guillemets. Hop, j'ai le même en lapis lazuli. Voilà. Que j'aime beaucoup également. Après, j'ai ce genre de pendule boule. Alors ici, j'ai que celui en quartz rose. Dans mon sac à main, j'ai le même en citrine. Voilà, ce genre de pendule, en fait, j'aime beaucoup. Alors, c'est des pendules qui se dévissent et qu'on peut changer la pierre. J'ai œil de tigre améthyste, il me semble, qui était dans le coffret. Mais du coup, il y a un peu de jeu. Je trouve que la pierre tourne un peu. C'est pas gênant en soi, mais j'aime bien son poids. J'aime bien la façon dont il se comporte lors de l'utilisation. Donc voilà pour les petits pendules en pierre. Après, j'ai ce genre de pendule qui est un peu plus, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un peu plus bling bling. Voilà, œil de tigre et aventurine verte avec les pierres qui correspondent au chakra. Après, personnellement, la pierre bleue dessus, c'est une perle fantaisie. Ce n'est pas une pierre en soi. Faut faire attention avec les pierres. On a beaucoup de fausses pierres qui circulent partout. Et quand on ne s'y connaît pas, on se fait vite vendre des pendules en pierre qui ne sont pas en pierre. C'est gênant, oui et non. C'est gênant parce que du coup on pense avoir acheté une pierre et on n'a pas une pierre. Mais pour l'utilisation même du pendule, c'est pas gênant. Je m'explique. Si tu veux faire un pendule avec une perle en bois, une perle en plastique, une perle en, que sais-je, un caillou que tu ramasses par terre, enfin, un pendule, tu peux faire un pendule en n'importe quoi, clairement. Donc c'est pas gênant en soi que tu aies une fausse pierre, c'est plus gênant au niveau de l'éthique et au niveau de toi parce que tu penses avoir acheté une pierre et que c'en est pas une. Après ça, je pourrais vous faire des vidéos pour reconnaître certaines pierres qui n'en sont pas, etc. Puisque au niveau de la lithothérapie, des pierres, etc., je suis quand même assez, je vais pas dire calée, parce qu'il y a tellement de pierres, tellement d'infos, mais je me démerde avec les pierres, j'en ai pas mal, et j'adore ça. Alors, revenons-en à nos moutons. Après, j'ai des pendules de ce type, qui sont des pendules en métaux, qui vont être des pendules beaucoup plus lourds, que j'aime utiliser par exemple dehors. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des pendules qui vont se comporter au moindre coup de vent dans tous les sens. C'est vraiment des pendules qui sont ancrées dans la matière et que je vais pouvoir plus facilement utiliser dehors en cas de grand vent, on va dire, même si c'est rare qu'on fasse des travaux de pendules quand il y a un vent de malade. On est d'accord. Après, j'ai ce modèle de pendule. Alors, tout ça, c'est mes pendules personnelles, hein, on est d'accord, c'est pas du tout au niveau de la boutique, d'ailleurs, qu'on a fermé, donc j'ai plus de boutique. Mais j'ai encore quelques pendules de la boutique que je pourrais mettre sur Etsy ou sur Vinted. Mais là, on est vraiment sur mes pendules personnelles, il n'y en a aucun qui sont à vendre. Je le dis clairement parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander combien ils sont, etc. Ils ne sont pas à vendre, chérie, ce sont les miens. Après, j'ai ce genre de pendule. Donc voilà. Là, on est sur des petits pendules en métaux. Alors, j'aime beaucoup les utiliser et j'en ai un comme ça, argenté dans mon sac à main. J'aime beaucoup les utiliser. Pourquoi? Ils sont très lourds. Ils se comportent très très bien quand on les utilise. Ce ne sont pas le genre de pendules qui vont être influencés au moindre coup de vent, au moindre respiration. T'as des pendules où dès que tu respires dessus, c'est la cata. Là, on est vraiment sur des pendules qui se comportent très très bien, qui se tiennent, qui se prennent bien en main, qui sont vraiment très très bien ancrées dans la matière. Et j'aime beaucoup ce genre de petits pendules très très simples, mais alors, j'adore. Ça, c'est vraiment je vous ferai un top 3 pendules. Ça, c'est vraiment les pendules que j'affectionne énormément, qui sont vraiment top. Après, on a... viens ici. Ce genre de petits pendules.
Alors, qui est intéressant pour mettre à l'intérieur de l'eau, une mèche de cheveux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un témoin, si je puis dire. Par exemple, ça peut être bien si vous cherchez, vous faites des travaux de recherche, par exemple, d'animaux, de personnes, etc. On peut mettre un témoin. Donc un témoin, ça peut être un ongle, un cheveu, un poil de chien, enfin ce genre de choses pour vraiment aider à la recherche. Il est beaucoup moins lourd, mais après, vu qu'on peut remplir quelque chose à l'intérieur, c'est un peu logique. Donc il y a ce genre de pendule témoin. Après, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est pendule en bois. Donc là, j'ai un pendule égyptien qui est en bois. Ben, j'aime beaucoup également. Il est un peu gros. Pour les travaux sur cadran, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'aurais dû vous emmener mon livre avec les planches. Je vais continuer la vidéo et je verrai à la fin de la vidéo si je vous incorpore un petit bout avec les planches ou pas. Vous verrez, ce sera la surprise. Je le trouve un petit peu grand pour travailler sur planche, mais pour travailler en soins, sur les chakras ou même en extérieur, il est pas mal. Après, il est un petit peu léger pour travailler en extérieur selon moi, mais il est très bien également. Il est très joli. C'est un de mes plus grands pendules. Avec le second pendule égyptien que j'ai, qui lui est en émail. Alors, je sais plus c'est quoi le nom du site. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en dessous de la vidéo. C'est un pendule égyptien. Alors, ils sont faits à la main. Ce sont des pendules faits à la main. Ils existent en différentes couleurs, etc. Et celui-ci, vraiment, il est magnifique. J'en avais fait gagner un, d'ailleurs, sur mon compte Instagram, en partenariat avec le site Objet Magique. Voilà le nom du site, je l'avais sur le bout de la langue, Objet Magique. Ils font des choses merveilleuses, ils font des pyramides énergétiques pour charger les objets, les bijoux. Ils font tout ce qui est objet, protection, décoration, etc. J'en ai d'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à les attraper. Où es-tu? Ah voilà. Hop, j'ai ce nœud d'Isis, donc qui est symbole de protection de la déesse Isis, qui vient de ce même site. Ah, il est très très beau. Il existe en plusieurs couleurs également. Moi, j'ai choisi le rouge, bah voilà. Hop, et j'ai également cette magnifique croix Ankh, croix égyptienne, pareil, qui vient du site, qui est d'ailleurs de la même couleur que mon pendule, que j'aime énormément. Ils font vraiment un travail remarquable. Et donc, ce petit pendule, au niveau densité, il se comporte très très bien également. Il est facile à prendre en main, bien qu'il soit très grand. J'avais un petit peu peur de ça, de la prise en main, vu la taille, hein, parce que quand même pas mal. Mais au final, il se prend très bien en main, il s'utilise très très bien. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a tout ce qui est pendule en bois. J'en ai 3 à vous montrer. Parce que je vous ai déjà montré le très grand. Alors ces pendules-là, je les ai commandées à une créatrice sur Etsy. Elle a un compte Instagram que je vous mettrai dans la barre d'infos puisque je ne sais plus le nom. Je vous avoue que j'ai du mal à retenir les choses en ce moment, c'est la cata. Ce pendule, je l'ai choisi parce qu'il avait des petites pierres. Donc on a du grenat et de l'hématite. Le grenat étant la pierre du mois de janvier Capricorne. Je trouvais ça sympa en fait. Donc vous allez pas voir, ça va ressortir très noir, mais bon, hop. Et on est sur un bois de chêne et j'aimais bien en fait la petite irrégularité de ce pendule. Donc on est sur des pendules faits main, hein, bien évidemment. Et c'est pareil, il est juste, je l'adore. J'aime la forme, j'aime le toucher, j'aime le poids, je le trouve vraiment très très beau. De la même créatrice, j'ai pris ce petit pendule là, également en hématite et grenat. Hématite, grenat. Et là, on est sur un pendule beaucoup plus imposant que le premier. Enfin, beaucoup plus, ouais, quand même. Et pareil, j'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup
bah, il a envie aussi, lui, je crois. J'aime beaucoup son poids, la façon dont il se comporte, le toucher, le manipuler. C'est vraiment un régal de travailler avec ce genre de pendule. Et le troisième, j'avais un petit peu envie de changer, puisque les deux premiers étaient argentés, c'est n'importe quoi. J'avais envie d'un pendule avec une chaînette dorée, puisque j'en avais pas en bois et doré. Et là, on est sur une petite aigue marine, si je dis pas de bêtises. Et on est sur un pendule en chêne, en bois, mais je sais même pas si c'est du chêne, je me rappelle plus celui-là. Je ne sais plus. Et en résine, donc on a de la résine un peu bleutée, voilà, un peu turquoise partout. Ça me faisait penser à la mer, certaines tables qu'on peut voir design avec de la résine et du bois. Donc comme je vous disais, pour les pendules, on peut se permettre pas mal de matières diverses et variées. Et lui, vraiment, il a une forme un petit peu plus rigolote. Et pareil, je trouve qu'il se comporte très très bien. J'ai une très bonne prise de main avec lui. Je l'aime beaucoup. Voilà, grosso modo, pour mes petits pendules. Après, j'en ai encore des plus fantaisie. Voilà, avec celui-là, avec les chakras. Donc, que j'aime beaucoup. Pareil, il se dévisse. Vous pouvez enlever des pierres ou pas. Alors celui-là, on est sur que des pierres naturelles, hormis le bleu turquoise, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, le bleu, enfin si vous le voyez, mais je sais pas si vous allez réussir à voir ce que je vais vous dire. En fait, ce bleu là, c'était pas naturel, c'est teinté, c'est une holite. Donc la holite, normalement, c'est blanc. Et là, ils l'ont teinté pour faire une mytho turquoise. En soi, moi, personnellement, ça me dérange pas. On est quand même sur des pierres, des vraies pierres. Même s'il y a une pierre teintée, ça reste une vraie pierre. Donc ça, en soi, ça me dérange pas. C'est vraiment plus pour de l'esthétique. Donc voilà pour mes petits pendules. Maintenant, je vais vous montrer comment je signe avec mes pendules. Alors, pour bien commencer le pendule, vous allez déjà devoir comprendre comment il fonctionne, comment il signe et comment il vous montre les choses. Donc dans un premier temps, vous allez vous atterrer, travailler à signer le oui et le non, à comprendre quel est le signe pour le oui, quel est le signe pour le non. Certains pendules, par exemple pour le oui, vont oxyder de bas en haut, pour le non de gauche à droite, et d'autres vont tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment propre à chacun, et c'est à vous de définir comment votre pendule va se comporter avec vous. Donc moi, j'en ai sélectionné deux. Je vais vous montrer comment je travaille avec eux. Alors, c'est pareil. Pour la prise en main du pendule, il y a différentes façons de faire. On entend tout et n'importe quoi. Je vous parle de mon expérience, de ce que moi j'applique et comment moi je fais. Ce n'est pas la méthode qui ira pour tout le monde et heureusement parce que chacun fait comme il veut. Faut tester, faut expérimenter, faut travailler, faut vous faire votre propre idée et votre propre expérience. Vous allez entendre vraiment tout et n'importe quoi sur internet. Vous allez vraiment entendre « Non, faut surtout pas faire ça. Non, faut faire comme ci. » Faites comme vous voulez, mais faites-le bien. C'est tout. Alors, certaines personnes vont vous dire de prendre le pendule comme ceci. D'autres vont vous dire de ne pas poser le coude, d'avoir le coude levé. Vous faites comme vous voulez. C'est selon la situation. Si je suis en soin au-dessus de quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est allongé, évidemment que je vais avoir le coude levé puisque je vais venir travailler sur la personne. Après, si je suis sur une table, je vais mettre mon coude juste pour plus de confort. L'avantage de mettre le coude, c'est que vous êtes moins parasité par vos propres mouvements. Parce que vous avez des mouvements de corps qui peuvent inciter les mouvements du pendule et du coup, bah là, vous êtes plus ancré et vous êtes moins parasité tout simplement. Donc, comment ça se passe? Alors, moi, je prends mon pendule comme ceci. Voilà, je fais ma petite pince, je le pose en fait tout simplement sur mon doigt. Je peux laisser pendouiller ou mettre en main, ça dépend des fois. Moi, c'est pareil, il y a des gens qui vont venir tenir le pendule vraiment au bout de la chaîne comme ça, là. C'est tellement pas pratique. Alors peut-être que oui, ça fait plus... je sais pas. Mais enfin, si vous utilisez le pendule régulièrement, vous verrez que c'est pas du tout pratique et que c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de simple et précis, quoi. Donc la petite pince de crapouna. Voilà, on est bien ancré, on est bien posé avec son pendule. Et moi, je vais me rapprocher un petit peu.
Ouais, du coup, je vais lever le coude parce que vous êtes trop loin, mais moi, j'aime bien poser le coude quand je travaille avec mon pendule. Encore plus si je suis sur planche, etc. Donc, je vais lui demander... Hop. Donc, on attend qu'il se stabilise un petit peu. Et je vais lui demander, est-ce que tu es OK pour qu'on travaille ensemble aujourd'hui? Et le pendule va me répondre. Alors, comment vous dire? Ça fait quand même pas mal de temps que je travaille avec mon pendule, donc je sais rapidement s'il est OK ou pas. Là, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas vraiment un travail, c'est plus une démonstration. Alors après, je vais vous montrer par exemple comment il signe le oui. Peux-tu me signer le oui, s'il te plaît? Donc comme ça, vous allez voir comment je travaille avec lui, le oui. Voilà. Le oui, pour moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vous le faire. Hop. Donc là, on est d'accord, c'est moi qui le fais bouger. Et je vais vous faire voir, je peux vous faire voir la différence. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, là, je suis ancrée, je suis bien. Est-ce que tu peux me signer le oui, s'il te plaît? Donc, vous voyez la différence entre un pendule qui bouge par lui-même ou un pendule qui bouge. Alors, ouais, mais on voit, tu bouges ta main. On est sur un flux. Donc, évidemment qu'il y a ton flux qui circule et le flux du pendule. Donc, tu n'es pas une statue, évidemment que tu vas avoir des micro-mouvements. Quand bien même, si tu bouges un peu, ça va pas te faire ton rond du pendule à moins de toi, tu vois. Donc est-ce que tu peux maintenant me signer le nom, s'il te plaît? Et le nom, ou je sais pas si... Ouais, et le nom, il va tourner dans l'autre sens, tout simplement. Donc on est sur, pour ce pendule avec moi, on est sur un oui dans le sens des aiguilles d'une montre et sur un non dans l'autre sens. Peux-tu me signer, s'il te plaît, le je ne sais pas ou le pas de résultat? Et voilà, quand il oscille de gauche à droite, c'est qu'on ne sait pas. Voilà pour ce petit pendule avec moi. On passe à un autre petit modèle de pendule. Alors, es-tu OK pour travailler avec moi, s'il te plaît? Et là, on est sur un mouvement de haut en bas, qui signifie oui. Donc, peux-tu nous montrer le oui, s'il te plaît? Voilà, vous allez mieux voir. Est-ce que tu peux maintenant... Est-ce que tu peux maintenant nous signer le non? Et là, on est sur le sens inverse. Donc, le oui, le non. Est-ce que tu peux nous signer le pas de réponse, le je ne sais pas? Et voilà. Et ce pendule, quand il ne sait pas, il se met à tourner. Donc, je vais poser mon bras. J'essaie de me reculer. Peux-tu signer le je ne sais pas? Et voilà. Donc, vous voyez qu'avec la même personne, mais avec deux pendules différents, on peut avoir des signes différents. C'est important de demander à votre pendule de vous signer avant de faire un travail. Parce que si vous en avez beaucoup, par exemple comme moi, il y en a que je vais plus travailler que d'autres. Et il se peut qu'il y en ait que je me rappelle plus comment ils signent. Et du coup, c'est bien de redemander avant de commencer un travail. Voilà pour les petites bases de pendule. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes des enfers en faisant un pendule au-dessus du sol. Oh oui, je sais, tu te posais la question. On entend tellement de conneries. J'entends oui, mais non, il faut toujours faire le pendule au-dessus d'une table ou au-dessus d'une feuille parce que si tu le fais au sol, tu ouvres une porte tout droit vers les enfers. C'est une porte tout droit vers la connerie intersidérale. Non, c'est n'importe quoi. On n'ouvre pas des portes des enfers avec un pendule, c'est n'importe quoi. Le pendule, c'est un instrument, une aide, un compagnon qui va t'aider à avoir des résultats. Alors oui, si ton intention est d'ouvrir une porte, je ne sais où, peut-être qu'avec le pendule, tu vas avoir des résultats et que ça va t'aider à faire ça. Mais
en aucun cas c'est son utilisation première et en aucun cas Judith qui vient de s'acheter un pendule et un guide du pendule chez la Fnac et qui teste dans son grenier pour pas que sa mère la voie, ne va pas ouvrir une porte des enfers dans sa maison. Non, non, non. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi, le pendule, je le travaille régulièrement. Il faut le travailler avec des questions très simples au début. Des questions par oui, par non, sur lesquelles vous êtes sûr des réponses et qui sont bateaux. Mais bateaux de chez bateau. Est-ce que je suis maman? Oui, non. Est-ce que j'ai une fille? Oui, non. Est-ce que je m'appelle comme ça? Oui, non. Vraiment des questions très basiques pour que le flux, pour que le pendule commence à s'habituer à vous et que vous vous habituez à ces signes, à ces gestes et que vous arriviez à faire connaissance. Vous n'allez pas prendre le pendule, montre-moi le oui, montre-moi le non. Ok, est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que Jean-Claude trompe Clotilde avec Monique? Non, on n'est pas du tout sur ça. On est sur des questions basiques. Après, vous pouvez vous entraîner, par exemple avec un ami, un collègue, vous dites tiens, la télécommande, tu me la caches et puis tu me dis rien. Et moi je vais m'entraîner à trouver cette télécommande. Alors comment? Il y a des planches avec des pièces de la maison ou juste avec des questions. Moi j'ai un livre avec des planches que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très complet. Il permet de travailler sur plein de choses, sur voilà, trouver une douleur dans le corps, trouver un objet dans une maison, trouver de l'eau dans un jardin, enfin il est pas mal du tout, je vous le mettrai en barre d'infos parce que il est un peu cher, il coûte une quarantaine d'euros, mais il est vraiment très complet, je vous le recommande. Vous pouvez travailler sur cadran, voilà, avec votre pendule au-dessus, et puis votre pendule va aller dans la case correspondant à la réponse. Ça peut être très bien pour s'entraîner au début, c'est vraiment pas mal du tout. Après, par exemple, votre collègue, donc, il vous a caché la fameuse télécommande, et vous allez commencer avec votre pendule. Bon, est-ce que tu vois où est cette télécommande? Oui, non. Ok, tu le vois. Est-ce que la télécommande est dans mon bureau? Non. Ok. Est-ce que la télécommande est dans la cuisine? Non. Ok. Est-ce que la télécommande est dans la salle de repos? Oui. Ah, déjà, on sait dans quelle pièce elle est cette télécommande. Ok. Est-ce que la télécommande est près du canapé? Non. Est-ce que la télécommande... Et voilà. Et on y va étape par étape pour essayer de trouver l'objet. Ça marche pas au début, hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, il faut un petit peu d'entraînement et il faut lâcher le mental parce que très souvent notre tête, elle influence et c'est ça le plus dur en la matière et c'est pour ça que c'est important de vous entraîner. Après, il y a des gens qui vont chercher des animaux perdus, des enfants disparus, il y a des gens qui vont pouvoir chercher de l'eau, chercher des failles telluriques, voilà, chercher plein de choses. Moi, mes pendules, je vais essentiellement les utiliser en soins. Donc pour trouver par exemple une douleur, un nœud énergétique, vraiment pour venir décanter un petit peu tout ce qui est cristallisé dans le corps et vraiment pour venir m'aider à tout fluidifier. Voilà pourquoi moi je vais utiliser les pendules en top de liste. Après, il m'arrive également d'utiliser le pendule en complément de mes jeux d'oracle. Par exemple, pendant un tirage d'oracle, sur un point que je vais pas réussir forcément à élucider à 100%, où je vais avoir encore un petit doute, une petite hésitation sur une carte, je vais venir en complément questionner mon pendule pour savoir si oui ou non je fais fausse route sur la carte qui me pose problème. Et c'est comme ça que je vais venir utiliser mes petits pendules. C'est mon utilisation personnelle, il existe plein d'autres façons de les utiliser. Et c'est à vous un petit peu d'aller chercher ce qui vous intéresse, ce qui vous fait palpiter et pourquoi finalement vous avez acheté un pendule. Très souvent on achète un pendule pour se faire des petites sensations. C'est souvent côté cœur, est-ce que machin va revenir, est-ce que truc machin, nanana. Mais c'est tellement plus que ça un pendule. Je vous invite vraiment à creuser le sujet et à vous entraîner parce que c'est un outil formidable qui pourra vous aider dans beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse parce que je pars très souvent dans tous les sens. Et bon, ça n'a pas changé. Hein. Quand je suis partie à parler, ça peut prendre beaucoup de temps. Je vois
le décompte, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as un pendule, comment il est, s'il est en bois, en pierre, et qu'est-ce que tu en fais avec. Parce que ça m'intéresse énormément de savoir avec, pourquoi vous les utilisez et pourquoi vous en avez acheté un. Voilà, je suis curieuse, donc j'attends vos petites réponses en commentaire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!